Toutes et à tous, bienvenue sur Maëva Naturel et aujourd'hui je vous partage ma première vidéo qui sera ma routine teint. Donc je tiens juste à préciser que je ne me maquille pas le teint tout le temps, mais quand je me maquille le teint c'est comme ça que je fais. Donc je me suis éclatée à filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Je commence par appliquer le sérum Derma Jeunesse Pore Minimizer de chez L'Oréal, donc pour créer une barrière entre ma peau et le fond de teint et hydrater ma peau. Ensuite, je viens appliquer donc mon fond de teint, le Superstay Better Skin de chez GMM Maybelline en teinte sable doré avec mon buffing brush de chez Real Techniques. Comme vous voyez, je l'applique en tapotant pour apporter plus de couvrance. Comme vous allez voir d'ailleurs sur mon imperfection sur ma joue, il est assez couvrant et a un rendu mat. Il est très similaire au Matte Velvet Plus de chez Makeup Forever d'ailleurs. Donc bien sûr, je n'oublie pas de descendre un peu dans mon cou et de faire la racine de mes cheveux et en mettre sur mes oreilles pour éviter la grosse démarcation. Ensuite, je passe un petit coup de doigt pour éviter tout ce qui est traces de pinceau. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Collection en teinte 3 médium. Donc, comme vous voyez, j'en mets beaucoup, hein, parce que j'ai des cernes très marquées. Et je le remonte très haut, donc pour atténuer la veine bleue qui remonte très haut sur votre œil. Et ensuite, je viens mettre sur mes imperfections. Donc, imperfections, rougeur et boutons. Puis ensuite, je reprends mon buffing brush et puis je viens tapoter sur l'anti-cerne pour éviter de déplacer la matière, enfin, donc le fond de teint en dessous. Puis, je tapote mon anti-cerne, donc je fais des grimaces, hein. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, cet anti-cerne est assez couvrant. C'est dommage qu'on ne le trouve pas en France, parce qu'il n'est pas excessif. Puis je passe un petit coup de doigt pour éviter que les yeux soient marqués. Ensuite, je passe un petit coup de baume à lèvres. Puis je viens appliquer ma poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 07 Mohair avec un pinceau poudre lambda. Donc je tapote pour éviter encore de déplacer de la matière. Et ensuite je viens poudrer mon anti-cerne, donc je suis très mitigée sur ça parce que c'est pas la poudre qui poudre le mieux l'anti-cerne, mais bon, il me reste que celle-là, donc voilà. Ensuite je viens mettre mon blush de chez Kiko qui était une édition limitée. C'est la teinte 3, je ne sais plus quelle collection, mais c'est la teinte 3. Je viens l'appliquer avec un pinceau que vous trouvez dans les mallettes à maquillage quand vous les achetez, les mallettes Cosme Pro. J'aime beaucoup ce type de pinceau pour appliquer ce blush là parce que ce blush est très pigmenté, donc il faut l'appliquer avec parcimonie et par petites touches, et c'est ce que ce pinceau effectue. Voilà, donc je vais de ma joue vers ma tempe, j'en applique un peu sur le nez et sur le menton, comme vous l'avez vu. Ensuite, je prends mon contour brush de chez Real Techniques et je prends la poudre Avon, donc qui est une poudre bronzante. Je fais un 3, je marque l'arc de Cupidon et mon menton. Je fais l'arrêt de mon nez et puis je viens passer un coup de pinceau de poudre pour estomper le tout. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec mon crayon Kiko, donc qui est un des meilleurs crayons que j'ai pu tester. Je commence par brosser mes sourcils avec le côté brosse. Donc comme vous voyez, j'ai des sourcils qui sont pas très asymétriques. J'en ai un qui est arrondi et l'autre un peu en angle. Donc je le remplis, je les remplis pardon en faisant des petits traits. Je fais pas de grands traits pour faire comme si c'était des poils, en gros. Puis ensuite je redonne un petit coup de brosse pour fondre la matière et donner un effet plus naturel. Donc par contre, comme vous pouvez le voir à la vidéo, mes sourcils
pardon, mes sourcils paraissent foncés à la vidéo, mais en vrai, ils sont clairsemés. Donc c'est pour ça que lorsque je fais mon teint, je refais mes sourcils automatiquement. Sinon, en temps normal, bah, je les laisse sans rien. Je fais quelques retouches. Ensuite, je repasse un coup de pinceau poudre pour fondre le tout. Puis je viens appliquer mon illuminateur de chez Sephora. Donc c'était d'une collection limitée. J'en applique sur le haut de mes pommettes, sur l'arête de mon nez, sur mon menton, sur l'arc de Cupidon pour donner un effet plus volumisé à mes lèvres. Puis j'en applique un peu sur mon front. J'aime beaucoup cet illuminateur parce qu'il n'est pas trop pailleté. Je passe un coup de doigt pour les ridules encore. Et donc voici le résultat. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous. Ciao!